Tout navigateur a sans doute entendu parler du Sunday Times Golden Globe de 1968 et des pionniers de cette époque, Bernard Moitessier, Robin Knox-Johnson. Vous connaissez bien sûr ce que représente le fait d'être le premier marin à faire le tour du monde en solitaire et sans escale. Mais c'était avant les satellites, avant les ordinateurs. En bref, un exploit aux limites du possible. Ils sont partis à 9 depuis l'Angleterre, destination l'inconnu. Un seul a terminé, les autres ont dématé, un d'entre eux a coulé, Donald Crowers n'a pas supporté une telle épreuve, il s'est suicidé. Bernard Moitessier double le Cap Horn 2 semaines avant Robin Knox-Johnson, mais peu enclin à retrouver la civilisation, Bernard Moitessier met le cap de Josua vers l'est pour une nouvelle traversée des mers du Sud et sauver son âme, comme il l'écrit dans La Longue Route. À cette époque, on considère une telle navigation en solitaire, sans escale, comme impossible. Et peut-être encore plus incertain qu'un petit ketch de 9 mètres, Swahili, puisse gagner. Mais, à l'étonnement général, Robin Knox-Johnson l'emporte à la barre de Swahili. Il a alors 29 ans. C'est le 14 juin 1969. Il devient ainsi le premier homme autour du monde, sans escale, sans assistance. Tous les autres engagés abandonnent la course. Un événement majeur dans l'univers de la voile mondiale. Une source d'inspiration universelle. Une source d'inspiration pour Jean-Luc Van Den Eede, l'homme aux 5 tours du monde. Moi, en 68, j'avais 23 ans. Et Moitessier, Loïc Fougeron que je connaissais, et puis tous ceux qui ont fait cette course ont fait rêver. J'ai d'ailleurs le livre qui la raconte, cette course. Et si j'ai fait le Vendée Globe, si j'ai fait le Box Challenge, c'est à cause de cette course de 68. Et évidemment, quand j'ai su qu'il y aurait une course similaire qui allait se relancer avec les mêmes moyens qu'à l'époque, avec des bateaux comme à l'époque, au sextant, avec des locs à la traîne, pas d'électronique et tout, je me suis dit, ça, il faut que je la fasse. Même si je suis un petit peu trop âgé aujourd'hui, j'ai par contre un peu d'expérience après mes 5 tours du monde et je me suis inscrit en me disant on va essayer de le faire et puis on verra bien. De toute façon, on est dans l'inconnu, c'est une véritable aventure. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas, je peux très bien finir 25e comme je peux finir 5e. Mais bon, j'essaierai d'être premier quand même, mais on verra bien. Et c'est ça qui m'amuse, c'est cet inconnu vers lequel on va. Depuis cet exploit, un constat s'impose. La technologie et l'argent ont envahi la navigation en solitaire. Les meilleurs navigateurs sont assistés 24 heures sur 24 par des équipes à terre et prêts à tout pour l'emporter. Bien sûr, être connecté à des satellites 24/24 est fantastique, on adore tous. Mais l'âge d'or de la navigation en solitaire est passé dans le domaine de l'histoire. Tenez, si vous êtes navigateur et que vous rêvez d'une aventure extraordinaire, ou si vous êtes un skipper au top et que votre rêve ultime est de faire le tour du monde, mais que vous n'avez pas le budget, alors vous n'avez pas de solution. La beauté de votre geste est mise à mal par les satellites, la technologie et l'argent. Autant de difficultés insurmontables. Tout cela est en train de changer. Well, you know, I'm a great believer in the freedom of the individual. And when I first heard about these plans, I thought, you know, that's a great idea. I think we've got to recognize modern safety developments. But apart from that, I just think it's a great idea. Why not do it? Open it up to people who perhaps have that ambition, have a desire to do something a bit special with their lives, and say, you can do it, we're setting up this event, you can enter this in a perfectly ordinary but seaworthy boat. I think that's wonderful. I mean, why dream of it and never do it? What's happening here is an opportunity has been created for people to achieve that dream. And I hope people will do it. En 2018, nous fêterons les 50 ans du Golden Globe. La nouvelle édition du Golden Globe est réservée aux marins prêts à naviguer en solitaire, mais en vrai solitaire.
Pas avec le concours de satellites, avec une technologie de pointe, pas avec de gros budgets. La course du Golden Globe s'énonce simplement. Un marin, un bateau, simple et de petite taille, et un rêve. 30 000 milles en solitaire, autour du monde. Une ligne d'arrivée, une victoire pour chacun d'entre eux. Pas d'électronique, ni d'ordinateur, pas de pilote automatique, pas de satellite. Pas de technologie, même pas de musique ou de film sur un lecteur digital. 30 marins, 9 Français, sur des bateaux en fibre de verre, classiques, de 9 à 10 mètres, conçus avant 1988, pour un voyage de 300 jours à travers l'âge d'or de la navigation en solitaire.